Donc là je vais transhumer à la montagne. Donc aujourd'hui ce que je viens faire, c'est que je viens en fait poser des crochets sur les hausses pour pouvoir transporter mes ruches, monter mes ruches dans la remorque demain sans que les hausses bougent. Voilà, donc là je suis revenu, j'ai donc un seau avec dedans des crochets, des vis. Voilà, je viens de vérifier que ma hausse était bien collée et bien agencée avec le corps, que ce soit bien droit. Et là sur le plateau, sur le toit de la ruche, j'ai préparé donc les vis, les crochets, et ici j'ai la visseuse, et donc je vais venir mettre les crochets sur le bord de... Voilà, donc là j'ai décalé ma sangle pour pouvoir travailler comme il faut. Voilà, là il y a déjà eu des crochets sur cette hausse, donc là je reviens à l'endroit où il y avait la vis. Voilà, première vis sur la hausse. Ensuite je prends un crochet, je viens le plaquer ici. Voilà, je mets à peu près bien comme il faut. Ensuite je viens mettre une vis à cet endroit là. Donc celle-ci je la mets à fond, et là vous voyez le crochet, je le fais descendre, je repère où est-ce qu'il va, je viens mettre ma vis un peu plus bas en fait que là où il est. Voilà, ce qui me permet après voilà, d'avoir un crochet en tension. Voilà, mon crochet est mis, et voilà, on va passer à l'autre crochet de l'autre côté, et puis cette ruche sera prête à partir. Voilà. Voilà, donc fixation du crochet de l'autre côté de la hausse. Voilà. Donc là, il faut faire attention que ce soit bien équilibré, bien réparti. Voilà. Hop. Et voilà, cette ruche est prête à partir pour demain. On va aller faire la suivante. Voilà, rucher de Campagnac. Il est vers 7h, 7h30. Les ruches sont chargées. Donc les 9 ruches que je suis venu fermer hier. Donc je les ai chargées, c'est sanglé. J'ai utilisé la petite brouette là pour les emmener des emplacements. Voilà. Pour les emmener jusque là. Et après je les ai chargés dans la remorque. Voilà. Après voilà, ce qui est important c'est de bien sangler, donc côté attache de la sangle, côté passager, donc côté droit de la remorque. Pourquoi côté droit? Parce que en cas de souci, pour désangler, on est du côté du fossé et pas du côté de la route. Voilà, ou si on est sur l'autoroute, on est du côté de la bande d'arrêt d'urgence et pas côté voie. Voilà. Et ben je vais démarrer et je vais partir sur le rucher à la montagne, au col des Trois Sœurs. Voilà. C'est parti mon kiki. Bon ben voilà, on arrive à la montagne. Là j'ai commencé à décharger quelques ruches. Vous voyez, j'en ai déjà 2 qui sont installées là-bas. Toutes les palettes ou les traverses sont mises sur les emplacements. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à décharger. Ça c'est mon meilleur investissement, la brouette à ruche.
pour décharger ça soulage et c'est super. Là, les ruches sont installées. J'ai vérifié qu'elles ne soient pas sur des nœuds. Voilà, et maintenant on va leur ouvrir. Ça va leur faire du bien et elles vont pouvoir aller butiner. Donc là ici j'ai beaucoup de sorbiers en fleurs. On en voit un là-bas, un magnifique. Il y en a partout, hein. Voilà. Il y a le genêt des teinturiers est en fleurs. Là-bas on en voit un petit peu autour des ruches. Et le framboisier est en bouton. Et le sapin, on peut voir, on verra. Si jamais on a le sapin qui est au rendez-vous. J'ai quelques collègues là qui m'ont dit qu'a priori ça commençait à donner le sapin. Donc on va voir, voilà. Et on va libérer nos copines. On va ouvrir les portières. Alors je mets toujours, moi c'est les portières Nico, je mets toujours 2 petites vis pour bien caler la portière. Ça m'est arrivé une fois en transhumance avec la brouette là de prendre un trou et la portière a sauté et donc je me suis retrouvé avec plein d'abeilles et c'est pas terrible. Donc voilà, depuis je mets des vis comme ça je suis tranquille. Voilà, et avant d'ouvrir j'enfume bien, voilà, et j'ouvre. Voilà, donc là on voit elles tournent, elles prennent leur point de repère. Voilà, et à mon avis là elles vont vite partir pour butiner. Voilà, et avant d'ouvrir j'ai fait le tour des ruches et j'ai écouté et elles étaient toutes tranquilles. Si jamais quand j'ai fait ma première mesure c'était pas bon, je les ai reposées sur un nœud. Souvent ce qui se passe c'est que je les entends, j'ai un bruissement qui est très très fort. Voilà, bon allez, on va aller ouvrir les autres maintenant. Ça y est, les abeilles sont libérées. Voilà, et on voit c'est déjà parti à butiner plein gaz. Donc là vous voyez c'est pas mal. Vous voyez ça butine à fond là. C'est parti. Voilà, je suis passé devant là. J'ai coupé un petit peu l'herbe. Voilà, s'il y avait un peu trop d'herbe devant et voilà, c'est parti, hein, vous voyez, ça y est. Ça butine, c'est parti à chercher et on va voir ce qu'elles vont nous faire. Tiens, là j'ai le coucou qui chante. Voilà, et allez, on reviendra faire un petit tour. Je pense dans une semaine ce sera bon. Bon là je suis en train de repartir, là je viens de poser les abeilles. Et qu'est-ce qu'on voit? Le sorbier des oiseleurs. Vous voyez qui est complètement en fleurs, il y en a partout. Partout. Donc voilà. Je pense qu'elles vont aller butiner ça. Voilà, elles aiment bien